Alors, salut à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe très bien dans votre vie. Avant de vendre tes produits par l'intermédiaire d'un supermarché, tu dois absolument suivre cette vidéo. En fait, les supermarchés ont un business model connu. Et lorsque vous vendez vos affaires, vos produits dans les supermarchés et que vous ne connaissez pas le business model des supermarchés, cela peut grandement pénaliser votre activité. Le promoteur d'un supermarché a son projet, il a son business et il suit un certain business model. Vous avez créé votre produit qui se vend correctement. Vous avez également votre projet avec votre entreprise. Les deux projets coïncident difficilement. Mais qu'à cela ne tienne, le business model du supermarché veut qu'il ait un espace dans son business pour te permettre d'avoir de la visibilité. C'est-à-dire, il prend un espace libre, il permet à plusieurs entrepreneurs de déposer leurs produits et d'avoir de la visibilité. C'est-à-dire, plusieurs personnes viennent au supermarché pour faire leurs achats et si ton produit est là-bas, tu as donc la chance que ton produit soit vendu. Vu comme ça, c'est très intéressant et c'est même très bien. Mais attention, il se cache quelque chose derrière les supermarchés qu'il faut que tu saches pour pouvoir te protéger. Le propriétaire du supermarché a du cash flow, il a de l'argent liquide, il a du cash. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes, disons qu'il a son supermarché et 100 personnes déposent des produits et supposons que chaque produit déposé, c'est-à-dire que chaque personne a déposé des produits d'une valeur d'1 million. Ça veut dire que le gars, dans son espace commercial, il a 100 millions en termes de produits. Sauf qu'il va verser de l'argent après les ventes. Ceci veut dire que s'il prend un contrat avec toi et qu'il te fait des versements après 60 jours, ce qui est le cas de certains supermarchés, après 60 jours, ça veut dire que lorsqu'il va vendre tes produits après 60 jours, c'est là qu'il te fait le versement. Ceci veut dire quoi? Si tu as déposé des produits d'une valeur d'1 million seulement et qu'après 30 jours, il a vendu tous tes produits, il va garder tes 1 million encore un mois avant de te faire le versement. Ceci lui donne une possibilité de gérer ton argent avant de te rembourser. Ça, ce n'est même pas très grave. Ceci veut juste dire que si 50% des personnes qui ont versé, qui ont déposé les marchandises, ont fait des ventes, c'est-à-dire que toutes les ventes après un mois, il a 50 millions à gérer pendant 30 jours avant de faire les versements. Et surtout que ces versements, il peut encore jongler là-dessus comme il veut. Jusque-là, ce n'est pas grave. Le problème, c'est que lorsque le mec, il a 5 produits, il y a des produits qui passent le plus. Et il a les statistiques. Après avoir scruté ces statistiques, ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est que au début, généralement, des supermarchés, lorsqu'ils se créent, ils n'ont aucun produit. C'est uniquement les produits des entrepreneurs. En réalité, ils veulent savoir quels sont les produits qui marchent le plus. Et ils vous donnent l'impression qu'ils vous encouragent, qu'ils vous soutiennent pour créer les meilleurs produits possibles. Ils essayent de le faire. Vous améliorez la qualité de vos produits. C'est pour mieux comprendre le marché. Et maintenant, on regarde quels sont les produits qui passent le plus. Si c'est le produit A qui a le plus de ventes, le produit B a le plus de ventes, le produit C a le plus de ventes, ce que le mec du supermarché va faire, c'est qu'il va également produire le produit A, il va créer son produit qui est équivalent au produit A, il va créer son produit qui est équivalent au produit B, il va créer son produit qui est équivalent au produit C, et c'est en ce moment que le vrai business commence. La deuxième étape, c'est que il va donner plus de visibilité à son propre produit. Ça veut dire que vous n'allez pas vendre tant qu'il n'a pas vendu. Et c'est lorsqu'il sera en rupture qu'il pourra donner un peu de visibilité à votre produit. L'autre étape, c'est qu'il va créer un problème et mettre votre produit hors de son magasin, ce qui fait qu'à la fin de la journée, il n'y aura que son produit qui sera vendu dans son espace. Vous voyez donc qu'en réalité, le supermarché utilise la faiblesse des différents entrepreneurs pour cibler les produits qui passent le plus et les créer. Ce qui fait que quand vous arrivez à un supermarché qui a une longue vie, c'est-à-dire qui a fonctionné sur plusieurs années,
la plupart du temps, vous trouvez très peu de produits qui n'appartiennent pas à ce supermarché. Si vous observez bien un supermarché comme Carrefour, lorsque Carrefour arrivait au Cameroun, ils avaient très peu de produits qui étaient leurs produits. Ils ont utilisé la force des entrepreneurs localement, des entrepreneurs camerounais, qui déposaient leurs produits. Et lorsqu'ils ont identifié les produits qui passaient le plus, ils ont commencé à créer leurs propres produits. Ce qui fait qu'actuellement, il y a plusieurs produits qui sont créés et commercialisés par Carrefour. Et ce n'est pas fini. Ils continuent d'observer quels sont les produits qui passent le plus et à les remplacer par leurs propres produits. Au départ, même les légumes que vous trouvez à Carrefour, même les arachides, c'était emballé par nos mamans qui livraient à Carrefour pour la vente. Mais aujourd'hui, très peu de produits sont encore emballés par nos mamans. Carrefour a trouvé le moyen de lui-même acheter des arachides sur le marché local, conditionner et vendre sur ses rayons. C'est comme ça que fonctionnent les supermarchés. Ce n'est pas pour dire qu'il faut arrêter de travailler avec les supermarchés, non, loin de là. Mais attention, c'est une vérité qu'il faut connaître. Lorsque vous avez cette réalité, lorsque vous connaissez cette vérité, vous pouvez mieux travailler avec les supermarchés. Vous pouvez savoir quel est le produit que j'envoie chez eux et qu'est-ce que je n'envoie pas chez eux. Attention, lorsque vous avez un produit qui promet, qui sera super consommé, la meilleure façon de tuer votre business, c'est d'aller le faire vendre par un supermarché. Ils ont plus de moyens que vous. Ils utilisent même vos moyens pour mieux vous écraser. C'est ça la réalité des supermarchés. Le business des supermarchés, c'est un business modèle. Le business modèle, je vous l'ai dit, des supermarchés, c'est un business modèle à maîtriser avant de travailler avec les supermarchés. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.